Allez, bonjour à tous. Là, je vais faire une petite vidéo pour essayer de détailler un peu sur le pourquoi c'est un cube et pas une autre forme géométrique. Alors, je me suis exercé ces derniers jours à chercher un autre chemin ou du moins démonter tout ça ou voir trouver autre chose, je sais pas. Donc, j'ai commencé à compter en points. Là, alors, là, on compte en points, un point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Là, on compte en traits, un trait, deux traits. Et là, on compte en points, mais qui rayonne, qui va se déplacer sur les côtés. Ça donnait ça, mais rien d'exceptionnel de ce côté-là. Donc, du coup, retour à ça. Et en fait, donc les mecs, ils ont bien compris qu'on était tridimensionnel, mais on est un tout. On a un tout qui n'est pas défini. On va définir ce tout par la division, donc le principe d'unité qui se divise en deux. Hop. Mais on l'a aussi sous forme de ici cap ici. Donc deux trucs comme ça, on peut l'avoir comme ça. Voilà. Et après, il va y avoir un troisième déploiement ici. Donc là, on est vraiment dans le 1, 2, 3. Mais ça, c'est une version, on va dire, deux dimensions. Alors, bien sûr, ça va nous donner DIO. Donc déjà, le DIO qui a quand même son importance dans le DIOS, par exemple. Et en fait, donc, arrivé ici, on est sur 3 unités, 1, 2, 3, et là on va passer au tétraèdre. Le tétraèdre, qu'on va retrouver ici, il a donc 4 billes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, si on compte en billes. Voilà. Et après, on va passer à celui-là, c'est 4, 5, 6, ça c'est 6. Et ici, on passe à 8. On va s'intéresser qu'à cela, parce que c'est ce carré-là, là, du coup, qui va nous intéresser. On n'a pas de pyramide à 5 faces dedans. Alors, la pyramide à 5 faces, on va la voir ici, où on va voir, voilà, hein, on a bien deux pyramides à 4 faces, qui nous donnent 6 pour valeur de celui-là. Et là, on a une pyramide à 3 faces, et 3 faces de l'autre côté. Alors, 1, 2, 3, et on le retourne, 1, 2, 3. Donc les 6 faces du cube, ces 6 faces du cube, ils se sont débrouillés avec ça. Et la solution, pour moi ça reste, hein, bien sûr, fallait lever les yeux. Lever les yeux sur les 6 premières couleurs, en fait, de l'arc-en-ciel. Ces 6 couleurs visibles, voilà, on va les mettre là. Ces 6 couleurs visibles qu'on va pouvoir attribuer à ça. Alors, évidemment, moi j'ai déjà fait un peu de chemin, donc on peut mettre celui-là. Donc pour le placement ici, on va le retrouver là-dedans, dans ce placement-là. C'est-à-dire que la matière, elle est toujours 1 en bas à droite. Donc une fois qu'on a placé la dualité, le 1 en bas à droite se retrouve ici. On avance par chakra, on monte, là on a découvert l'indigo et on revient au milieu. Donc ça fait un espèce de S, comme ça. Ce S, en fait, on le retrouve ici, hop, ça fait ça, ça, et après ça passe là-haut. Mais, bien sûr, avant de comprendre tout ça, fallait quand même intégrer le bleu indigo, le violet qui passe au-dessus. Donc là, on peut dire que ça, c'est la matière, ici, et ça, c'est l'immatériel. Le violet correspond à l'immatériel. L'amour est immatériel, et ça, c'est le tout. Et là, on a notre carré de 3. Donc 3, 6, 9. Et ça va jusqu'à 12, hein, mais c'est hors matérialité. Donc là, on a les 6 faces du cube, plus la conscience qu'on existe, violet, la découverte du bleu indigo, la compréhension
de l'amour, donc du blanc mélangé au rouge, ça donne du rose. Et donc le tout, ici. Donc on pourrait le mettre en transparent, hein, bien sûr, on pourrait le mettre comme ça. Voilà. Voilà, pas la bonne, ouais, bon bref. Celle-là sinon. Donc voilà, là on a nos 9 couleurs. Enfin, on a nos 8 couleurs de l'infini avec le transparence et la capacité de voir à travers, voir la matière dans son ensemble, quoi. Donc là c'est bien, on a répondu à ça. On a réussi à mettre les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc ça, la matière elle est toujours 1 unité. La vessie cap ici ça correspondra à ça. Le 3 c'est le jaune. Le vert, parce qu'après ça monte comme ça, le tétraèdre. Ce bleu là c'est celui-là. Et celui-là, le bleu, le principe de conscience, c'est le bleu indigo. Voilà, ce bleu indigo, il va correspondre au cube. C'est parce que le cube, c'est pour comprendre la loi du cube, il faut déjà être un minimum avancé dans sa société, dans l'éducation, dans tout ça. C'est quelque chose qui se comprend à plusieurs. C'est ça répond à une demande, hein, le besoin de comprendre notre environnement, qu'est-ce qu'on fout sur Terre, etc. Donc, il faut se poser beaucoup de questions pour en arriver à ça. Et c'est pour ça qu'il est en bleu indigo. Et après, on va passer à ça, et on revient au blanc. Donc, on part du 1 de la bille 1 pour arriver à la sphère pleine de billes. Alors, la sphère pleine de billes, vous allez la retrouver ici. Alors, je viens ici. Voilà. Si je mets les billes dedans, ça remplit exactement l'espace. Voilà. Donc ça c'était pour la division cellulaire en 3 dimensions, donc qui c'est bien, hein, compris ici. Dans cette forme-là, voilà, qui est quand même très intéressante, c'est le bleu de l'esprit, donc c'est le début du chemin, hein. On va le retrouver en 3D ici, et on va retrouver donc l'étoile de David. Voilà, vous voyez. Donc l'étoile de David, elle est à la fois 3 dimensions, avec 3 dimensions qui vont faire l'hexagone de Saturne là, mais en allant plus loin, on va le retrouver ici en 3 dimensions. Hop, et comme ça. Voilà. Donc il y a un savoir derrière tout ça quand même qui va plus loin que ce qu'on veut bien entendre. Donc ça tend à prouver que le cube, ce fameux cube, bon, voilà, il est la seule façon d'exprimer tout ce qu'on peut comprendre de l'univers, même le rond, par exemple. Alors, c'est pas si évident que ça, mais une fois qu'on a compris ce principe de cube qui permet d'exprimer le fonctionnement de beaucoup de choses dans l'univers, pour pas dire toutes choses, qui considère l'esprit, parce que là on n'a pas l'esprit considéré, là c'est la matière tridimensionnelle, sans l'esprit, c'est-à-dire que c'est la matière sans ça. Voilà. Si on rajoute le bleu indigo, on passe au cube. Voilà. Donc on peut considérer que sans le bleu indigo, ça c'est ce qui concerne tout le vivant. C'est-à-dire que c'est l'esprit de chaque animal, l'esprit de chaque pierre, machin. Mais nous, la capacité qu'on a de pouvoir en parler, échanger et faire des calculs, apprendre et tout ça, là ça fait passer ça ici. C'est-à-dire la prise de conscience de l'immatière, que l'immatière existe, parce que les animaux, eux, l'immatière, si c'est pas matériel, si ça se prouve pas, ils vont pas s'y intéresser. C'est la capacité de conscience, c'est la capacité intellectuelle qui permet d'accéder à ça, et ça nous est enseigné en plus. On va retrouver dans la nature donc des formes quand même qui vont nous inviter à réfléchir, comme on voit un peu partout. Ça c'est un cube de fluo.
avec le liseré bleu, donc ça fait du... Hop, peut-être là on le verra mieux. Alors c'est le liseré bleu, bon, on peut dire que c'est l'esprit, et le jaune, bah, c'est la matière. C'est bien compris aussi de tout ça. Hein. Alors là on a quoi? On a un cube avec la partie de l'esprit au-dessus, hein, le cube de l'esprit. Et en plus il y a le piédestal. Et le piédestal c'est lui qui fait l'arc-en-ciel en plus. Donc voilà, il y a un très très grand savoir dans tout ça. La nature nous l'exprime pas mal aussi. J'ai retrouvé ça aussi, on peut retrouver d'autres symboliques comme ça. Alors voilà, c'est des petites pyramides avec des pyramides. Alors on va reconnaître ici la pyramide à 13 étages qu'il y a sur le dollar américain. Alors là, ils ont filé une, deux, c'était le même coffret, j'ai acheté ça sur le marché. Je trouvais ça assez rigolo quand même de voir ces pyramides du dollar américain à l'intérieur de pyramides stylisées. Alors, je sais pas si elles ont les proportions exactes. Et puis là, j'aime bien, on voit aussi le principe du sablier, l'effet miroir, l'effet inverse, quoi, qui vient comme ça. Là, on le voit pas, et ça vient de toucher comme ça le bout. Enfin bref. Une fois qu'on a compris ce principe cubique, etc., on va pouvoir comprendre après pourquoi ils mettent des cubes ici, pourquoi lui il est assis sur un cube bleu, donc qui est l'esprit, ça c'est la matière, le carré là, qui est l'équivalent de ça. Donc voilà. Donc la matière ici, et tout le reste en fait c'est de l'esprit. Et tant qu'on met pas de l'esprit autour de la matière, tout autour de la matière, on n'arrive pas à ça. Donc ça va aussi expliquer, encore une fois, hein, pourquoi les mecs ils mettent des carrés, des ronds, etc. Ça explique tout ça. Et ça va surtout permettre de comprendre ceci. Voilà, ces trucs de volume. Alors pour le volume, on va venir ici. On va le mettre comme ça. Parce qu'on voit là. Hop. Non, ça va faire un peu petit. Voilà. L'autre boîte c'était trop gros. Bon, on va prendre ça ira très bien. On va faire comme ça. Ouais. Donc, pour comprendre le cube, eux, dans leur logique, hop, on va mettre comme ça. Non, ça va pas marcher. Alors, pour le rapport entre ça et ça, bah, c'est la même chose. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça c'est la réalité. Hein. C'est pas tout à fait un cube, mais ça fera l'affaire. Ça, c'est la réalité. Derrière, on va mettre ça. Donc, on va retrouver quoi? Les piliers de la création. C'est les côtés, c'est-à-dire les montants, ceux qui vont vers le haut. Les montants, et après, attends, je me place. Après, on va retrouver ici la traverse. Donc, la traverse, c'est l'équivalent du rond en haut. Enfin, on a la traverse ici, et le rond qui est au-dessus, c'est l'esprit, c'est ce qui est immatériel, c'est au-delà de la matière. Vu que ça, l'intérieur, c'est la matière, c'est ça. Donc, ce cube ici, on peut revenir là-dessus et dire que si en bas il y a une unité et qu'on doit aller vers là-haut, ça fait ça. Donc là on a notre volume, ici on a le volume et le côté cœur en fait c'est à gauche. Donc en fait ici on va avoir le côté gauche, bleu, féminin, froid, par opposition, alors toujours principe opposite, hein, c'est ce que permet justement la législation du cube, c'est d'avoir des opposés équilibrés. Alors chaque solide platonicien a des angles égaux et des arêtes égales,
qui donnent des formes équilibrées. Alors, je l'ai pas fait ça, mais pour donner un exemple, si on avait pris ça pour faire un solide platonicien, on voit bien que ça tient pas du tout. Ça s'écrase. Voilà. Donc ça, en fait, ça peut pas être un solide platonicien, on va dire qu'il est pas stable. Si on prend n'importe lequel des autres, des solides, on va tout de suite trouver des formes très stables, très solides. Et c'est là-dessus que ça s'est basé, en fait. On va retrouver l'étoile, là. Donc, exit la pyramide à 5 faces. Par contre, cette pyramide à 4 faces, alors, du coup, 4 faces, c'est celle-là. C'est ce qui va entrer là-dedans. Donc là, on a bien notre pyramide, notre demi-pyramide. Alors, on va prendre une pyramide d'Égypte, par exemple, et dire que, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire, les gars? Ils ont coupé, en fait, ça en deux. Ouais, ils ont coupé ça en deux. Et ils nous ont affiché une pyramide. Mais le but du jeu, c'est de comprendre ça. Donc, c'est cette forme, celle-là, là, qui va nous montrer une pyramide à 4 faces. Les pyramides à 4 faces, on l'a déjà dit, ça n'existe pas dans la nature. C'est cette forme-là. Et donc, en fait, les mecs, ils ont coupé la moitié, ils nous l'ont mis sur Terre, en mode pyramide. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre tous ces solides-là. Donc, on part du 1. La matière, elle est toujours 1. Ça nous donne ça. Le principe de division cellulaire, ça nous fait 2. Après, pour le 3, on va refaire. J'ai plus de bise. Ah oui, pour le 3, on va le faire comme ça ira très bien. 1, 2, 3. Ça c'est nul, hein. Hop, hop. Voilà. Ouais, les aimants, c'est pas très pratique. Donc, 1, une unité, le rouge. Le jaune, qui se divise, une unité qui se sépare en deux. Après, le 3, le 4. Là, on est à 5, 6, 7, 8 et 9. C'est exactement ça. On a le 9. Et là, on va retrouver le carré magique de 15 et de 21. Donc, je vais pas le refaire tout de suite, là, je vais arrêter. Mais c'est la base de la compréhension du carré magique, ça. Ça pour comprendre que en bas à droite dans les carrés magiques, c'est la matière. Alors une fois aussi qu'on a compris un peu, qu'on a accepté que les lois elles se font dans le cube, on va pouvoir aller chercher des choses comme ça. Et ultérieurement, et après, aller chercher des choses comme ça, là. Voilà. Donc, hop, passer de ça à ça. Mais pour faire ce chemin-là, il faut bien sûr accepter que ce soit le principe cube qui soit la référence pour faire tout ce chemin, parce que si on se dit que c'est autre chose, vous allez tourner en rond pendant longtemps. Et c'est pas moi qui l'invente, du coup. Donc moi je n'ai fait que prendre ce qui était à enseigner, hein. Merci Jean-Noël. Donc allez voir Jean-Noël Mendy, hein, bien sûr, c'est la base de tout ça, hein, et la base de toute réflexion qui nous amènera à quelque chose d'autre, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est déjà pas mal. J'espère que ça aura été assez clair. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir.